Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un projet un petit peu différent, c'est une carte sur un fond noir. Alors une carte sur un fond noir, franchement ça faisait un petit moment que je voulais en faire une. Et donc ça y est, je me suis lancée, j'ai testé. Et ma foi, c'est pas ma préférée. Voilà, comme ça. Alors, j'ai l'impression que ça fait 2-3 fois que je vous dis ça, mais écoutez, moi, voilà, je fais mes petits essais, je me filme, et comme ça, je vous partage tout ensemble. C'est pas parce que je me filme que je fais des trucs dont je suis hyper fière et super contente. Mais voilà, je vous partage ça. Après, vous regardez pas, c'est comme vous voulez. Mais je suis contente de l'avoir essayé et de me dire que c'est pas la peine que je refasse. Moi, voilà, j'ai été jusqu'au bout de mes idées. Donc, pour un fond noir, forcément, là, on est sur un fond noir, mais on n'est quand même pas sur une carte de condoléances. Hein. Donc il fallait apporter un petit peu de clarté. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire un petit fond coloré avec du blanc. Sauf que j'avais pas d'encre Distress blanche. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon encre E-Ink blanche. Sauf que l'encre E-Ink, elle est pas du tout faite pour faire de la distress, c'est-à-dire qu'elle ne se travaille pas du tout avec l'eau. Et là, je peux vous dire que là, on voit bien que chaque encre a son utilité. Et c'est vrai, là, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu la travailler comme de la distress. Et ça a été la galère. Ça a été la galère parce que donc j'ai mis mon encre sur le plastique, j'ai vaporisé de l'eau dessus, sauf que quand je mettais de l'eau, ça faisait rien, ça faisait rien du tout. Après, du coup, j'ai essayé. Enfin, voilà. Écoutez, ça a fait le taf quand même. J'ai réussi à déposer du blanc dessus. En plus, voilà, ça s'enlevait mal du plastique. Là, mon plastique, il est un peu tout gras, il est abîmé, quoi. Que d'habitude, mes plastiques, moi, ils me font plein de. Enfin, j'en ai un et puis je le change pas, quoi. Donc voilà, enfin c'était pas très concluant. Je pense que j'aurais mieux fait de mettre du gesso blanc, un petit peu, voilà, de le mettre un petit peu avec un pinceau. Excusez-moi, je cherche mes mots, mais là j'ai mes animaux autour de moi qui mettent le bazar et franchement ça me déconcentre, c'est infernal. J'ai le chien et on vient de prendre un petit chaton, là je vous ferai une petite vidéo, je vous mettrai quelques images et enfin là c'est infernal là. C'est très difficile de se concentrer avec tout ce monde autour qui met le bazar. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'aurais mieux fait de mettre du gesso. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, j'avoue que ça fait plusieurs fois que je me dis que j'achèterais bien de l'encre Distress blanche. Mais j'avoue que quand je me décide d'acheter une Distress, j'en achète une de temps en temps. Hein, j'ai plutôt envie de prendre une couleur. Je me dis, allez, une petite couleur. En plus, il y a tellement de choix que acheter du blanc, je trouve ça un peu dommage. Mais malgré tout, vous voyez, là, aujourd'hui, je pense que ça aurait été mieux. Et du coup, ça fait plusieurs fois que je me le dis, mais... Voilà, je préfère le moment venu acheter du blanc, je trouve ça un peu triste, c'est pas très fun, quoi, c'est pas marrant. Alors dites-moi si vous avez de la distress blanche et si c'est un achat éventuellement que vous feriez ou si vous êtes comme moi que plutôt vous optez pour la couleur, quoi. Et voilà. Alors, donc là, vous voyez, je me suis servi de tampons de deux planches complètement différentes qui n'ont rien à voir, qui viennent pas du même endroit. Enfin, si ça doit venir d'AliExpress les deux, mais c'est ma sœur les deux qui me les a offertes. Donc à des moments différents. Hein. Et vous voyez, tous les dies, en fait, alors c'est génial parce qu'il y avait tous les dies qu'elle est avec, mais vous voyez, les dies, en fait, ils étaient tous accrochés. Et c'était une galère. Alors, je vois ça des fois sur des groupes Facebook, des gens qui demandent, mais comment on fait pour les décrocher Alors, en fait, normalement, j'avais ma petite pince coupante. Normalement, ça s'enlève assez bien, mais pour cette planche-là particulièrement, j'ai galéré. Donc, j'ai donné un petit coup de ciseau. Alors, faites ça avec un vieux ciseau, hein, parce que alors là, vos lames de ciseaux, au revoir. Mais sinon, voilà, une petite pince coupante. Et normalement, vous tournez un petit peu le petit bitonio, là, et puis ça se coupe. Enlevez-le bien, parce que ça se voit après dans les découpes. Si vous laissez le petit bout en fer qui sert, en fait, à maintenir tous les dies ensemble. Alors si c'est à l'extérieur de la découpe, c'est pas très gênant sur le papier, mais des fois c'est à l'intérieur de la découpe, il faut bien l'enlever, sinon ça fera une marque. Voilà, comme souvent, pour mes petites étiquettes, souvent des sentiments, pour pas que ça soit trop blanc, je mets un tout petit fond de distress, très 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 discret, mais au moins c'est pas blanc, sinon ça ressort trop, et au moins là c'est beaucoup plus fondu dans la carte. Donc maintenant que j'ai préparé tous mes éléments, j'ai colorisé à l'aquarelle, pas au feutre, parce que ça aurait été trop foncé, trop pigmenté au feutre, et je voulais quand même apporter de la lumière, et j'ai choisi de l'aquarelle métallisée. Et comme ça, il y a un petit peu de reflet dans la carte avec la lumière. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait à l'aquarelle, et particulièrement à cette aquarelle-là. Donc là, je colle tous mes petits éléments. J'oublie pas le petit trait blanc qui sert à donner un petit peu de volume à tout ça. Et après, je fais...
Enfin voilà, j'ai oublié de faire les petites ficelles d'ailleurs aux lampions qui tiennent les lampions, mais en fait c'est pas très grave. Et après quand j'ai fait le montage de la vidéo, je m'en suis rappelé, puis finalement je les ai quand même pas mis. donc voilà, parce que ça aurait fait bizarre, je trouve. Voilà, bah, après il me reste à mater. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus sur cette carte. Je vais vous mettre un peu de musique. Et voilà, après ce petit intermède musical, vous voyez, j'ai maté en rouge. Alors au début, j'avais complètement oublié, j'allais coller en noir, et oh là, je trouvais que ça faisait triste. Et matage en rouge, ça change. Hein. Quelques petites gouttes d'enamel dots, et voilà, bah, je crois. Ah oui, j'ai mis un petit peu de glossy accent sur l'étiquette, toujours pour apporter la lumière, et que ça se reflète en fait quand on met un peu la carte en mouvement. Parce que voilà, je n'étais pas hyper satisfaite, alors j'ai essayé de faire ce que j'ai pu pour sauver un petit peu les meubles. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous allez oser le noir? Dites-le moi. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à vendredi prochain. Bye bye, scrapez bien.